Jean-Marc Villon, bonjour. Bonjour. Directeur général de Crédit Logement. Alors, vous publiez ce mois-ci votre observatoire sur l'évolution des taux et plus globalement sur le marché du crédit immobilier en France. Alors, dans un contexte de hausse des prix dans la plupart des grandes villes, est-ce que l'attractivité des taux d'intérêt va soutenir encore longtemps le marché ? Les taux d'intérêt soutiennent déjà activement le marché, puisqu'on a des taux d'intérêt sur les crédits immobiliers qui sont au même niveau qu'il y a un an, alors que beaucoup anticipaient une hausse de ces taux d'intérêt. Et même quand on regarde une déclinaison par durée de crédit, si on prend les durées les plus longues, par exemple sur 25 ans, les taux de crédit immobilier ont baissé de 1,83 à peu près à 1,73. On a perdu environ 10 centimes de taux sur un an sur les durées les plus longues. Alors, taux moyen, toutes durées confondues, où en est-on aujourd'hui exactement ? Alors, taux moyen, toutes durées confondues, on est à 1,49% pour être très précis. On était à 1,51 à la fin de l'année dernière, donc on voit que les taux évoluent assez peu, mais évidemment avec une grande variété suivant les durées et la qualité des dossiers. Et si l'on regarde dans le rétroviseur, il y a 5 ans, on était à combien à peu près ? On était à plus de 3%, je pense, il y a 5 ans. Au moins 3%. Voilà, 3,22, notamment en décembre 2012. Alors, cependant, est-ce que le pouvoir d'achat, avec cette hausse des prix, est-il impacté ? Vous publiez un palmarès des villes. Quelles sont celles qui décrochent, celles qui les résistent ? Quelles sont en fait les villes gagnantes ? En fait, il y a beaucoup de villes où les prix montent. Toutes les grandes métropoles, on a une hausse significative des prix. Alors, on parle bien sûr de Bordeaux, qui est le record toute catégorie en 2017, mais également Paris, Lyon, Nantes, enfin toutes les grandes métropoles voient leurs prix augmenter. Et donc la capacité d'achat des ménages dans ces villes diminue de quelques mètres carrés, mais bon, c'est significatif. Par contre, on peut avoir de plus petites métropoles dans celles de plus de 100 000 habitants, puisque c'est le panel que nous regardons, les 34 villes de plus de 100 000 habitants, qui, elles, après avoir connu des prix déprimés, ont, je dirais, une attractivité qui est retrouvée et qui donc ont une capacité meilleure pour les ménages. Alors, les plus intéressantes, quelles sont-elles ? Alors, les plus intéressantes, ça dépend de quel point de vue on regarde les choses. Sur le ratio entre la hausse des prix et les taux. Mais celles sur lesquelles aujourd'hui on peut avoir, je dirais, une bonne dynamique sont des villes moyennes comme Aix-en-Provence, Grenoble, Metz, Saint-Étienne, Toulon, par exemple. D'accord. Les primo-accédants qui boostent depuis des années littéralement le marché sont-ils moins nombreux depuis la réduction du prêt à taux zéro, notamment dans les zones B2 et C ? Est-ce qu'ils sont moins nombreux sur le marché ? Alors, ils commencent à être un peu moins nombreux, mais ce n'est pas extrêmement sensible encore parce qu'on a un phénomène d'allongement des durées de crédit qui viennent permettre à ces ménages de continuer à avoir la solvabilité nécessaire pour pouvoir emprunter. Donc il y a un effort des banques pour permettre à ces primo-accédants d'être encore présents. Durée moyenne d'emprunt, justement, on est à Les combien ? durées moyennes d'emprunt ont beaucoup augmenté. On a augmenté de 5 mois l'an dernier. On est aujourd'hui, pour être très précis, à 221 mois. C'est-à-dire que c'est plus de 18 années en moyenne. Donc c'est une hausse très sensible qui nous amène proche des plus hauts qu'on a pu connaître dans l'histoire récente des crédits immobiliers en France. Donc on est sans doute assez proche d'un plafond. Où en est justement la production de crédit immobilier en France ? Où en est-on ? Alors la production de crédit immobilier a connu un record sans précédent en 2017, dans un marché extraordinairement dynamique, avec des volumes de transactions en hausse forte. On n'avait jamais connu ça auparavant. Et en 2018, clairement, on a à minima une consolidation, voire on franchit une marche d'escalier à la baisse, avec un marché qui, si on le regarde de trimestre à trimestre, premier trimestre 2018 par rapport à premier trimestre 2017, perd à peu près 10%. Alors c'est important, en même temps ça nous ramène dans les niveaux qu'on connaissait en 2016. Donc on peut peut-être considérer que 2017 était une année exceptionnelle et que là on a une forme de consolidation qui est en train de se produire. Quelle est la part de renégociation ? Alors les renégociations, moi j'ai pas de chiffres directement dessus, Crédit Logement ne travaille pas sur les renégociations, mais Crédit Logement voit les rachats de crédits entre banques, et sur les rachats de crédits entre banques, on voit qu'ils sont bien sûr en baisse très forte par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années. Malgré tout, ils représentent encore des volumes significatifs. Pour Crédit Logement, c'est environ 15% de son activité.
Et ce qui veut dire qu'on a encore beaucoup de crédits dans les encours des banques qui sont à des taux encore assez élevés par rapport au taux actuel de crédit qui reste très bas. Donc oui, il reste des renégociations, il reste des rachats. Les banques vont-elles durcir les conditions d'octroi des crédits? Pour le moment, je pense que c'est plutôt l'inverse qui se produit, puisque, comme je l'expliquais, les durées augmentent, les banques favorisent la primo-accession, essayent de compenser la hausse des prix, essayent de compenser la baisse des aides gouvernementales. Donc pour l'instant, on observe plutôt un allègement des conditions de crédit des banques plutôt qu'un durcissement, vraiment. Quelles sont les raisons objectives d'une remontée des taux d'intérêt cette année? Alors, les taux d'intérêt, ils devraient commencer à remonter. Alors, ils ne l'ont pas vraiment fait encore, mais ils vont remonter de manière assez modeste. Nous, on anticipe 15 à 20 points de base sur l'année, ce qui nous amènerait à des taux vers un 65 à 70, qui reste donc encore vous pensez fin bas. d'année, décembre 2018, 1,70% en moyenne contre 1,49 aujourd'hui. Exactement, c'est à peu près l'évolution qu'on anticipe, donc elle reste assez modeste. Pourquoi? Parce qu'on a une remontée de l'inflation, mais qui est très progressive, et un resserrement anticipé des conditions de refinancement de la Banque Centrale Européenne. Mais là aussi, c'est pour l'instant plutôt annoncé et pas encore réalisé. Donc tout ça va prendre du temps pour se diffuser. Le projet de loi logement aura-t-il, selon vous, un impact sur le marché ou pas du tout? Nous, on pense que l'impact sera assez modeste, au fond, par rapport aux activités qui sont les nôtres et par rapport au marché. On pense qu'il n'y a pas de choses qui vont amener une dynamique particulièrement forte, en tout cas dans un horizon 2018-2019, peut-être au-delà, mais pas dans un premier temps. En tout cas, après une année 2017 exceptionnelle, en conclusion, vous pensez que 2018 aussi sera une bonne année sur le marché immobilier, en particulier sur le segment des crédits? Oui, on pense que ce sera une bonne année, pas aussi exceptionnelle que 2017, mais une bonne année et une bonne année de consolidation. Jean-Marc Villon, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.